Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous propose le tirage pour voir les énergies de la semaine du 3 octobre. Alors j'ai pris avec moi l'oracle des breloques d'Elucia de Mona Bessa. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une présentation, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Alors comme c'est des breloques, je ne vais pas pouvoir vous montrer les cartes et que vous choisissiez, donc j'ai fait avec des petites perles que j'ai numérotées. Hop, alors est-ce que vous allez bien voir? Il faut que je les oriente bien pour qu'on voit le numéro. Voilà, numéro 2 et numéro 3. On se croirait au loto. Donc je vous laisse choisir la petite perle qui vous attire le plus. Et chacune en fait est reliée à un tirage. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, pour le coup, vous les voyez, j'ai écrit les numéros pour que ce soit plus clair. Voilà, donc je vous laisse prendre le temps, vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider pour vous et vous concentrer sur la semaine donc qui arrive. Et on va regarder. Alors, si vous avez choisi la perle numéro 1, j'ouvre mon petit sac magique et on va voir. Je me concentre, demander les énergies pour vous. Hop, alors, je vous montre. On a une libellule. Une jolie libellule qui est grande. Alors, je vais faire l'interprétation intuitive, comme ça, ce qui me vient, et ensuite on va regarder avec le papier explicatif. Pour moi, la libellule, c'est un symbole de transition. On les retrouve souvent à côté des cours d'eau, et pour moi, c'est euh, comment dire, l'intermédiaire entre l'eau et la terre, le monde des rêves et de la réalité. Voilà, il y a quelque chose aussi en lien avec la sensibilité. Pour moi, quand la libellule apparaît, en général, c'est pour me parler, oui, d'un moment de transition où je vais peut-être me sentir un peu vulnérable, un peu sensible, euh, parce que je suis entre les deux. Ça me fait un petit peu penser à ça. On va regarder ce qu'on nous dit dans le papier explicatif. La libellule. Où est-elle? Où est-elle? Ah, là voilà. Lumière et renouveau. Ouais, donc c'est pas très loin de ce que je disais. Vous ne réalisez pas vraiment tout le bénéfice que vous apporte une situation inouïe qui vous pousse au changement. Estimez plus justement cette réalité avec optimisme. Donc là, on peut voir, en précisant un petit peu le message que je donnais tout à l'heure, peut-être une semaine vraiment pour prendre un nouveau départ, pour commencer quelque chose, oui, de tout à fait nouveau. Je vais tirer une breloque en plus pour voir justement ce nouveau départ. Peut-être quel est le premier pas que vous pouvez faire, ou peut-être on va demander la teinte, plutôt la teinte. Quelle est la teinte de ce nouveau départ pour vous que vous allez entamer cette semaine? Hop, la teinte du... Ouais, bon, ok. On a un papillon, je vous le montre. On est vraiment dans le changement. Donc en fait, c'est bien l'impression que j'avais eue déjà intuitivement en vous parlant de transition. Là, on a le papillon, donc c'est le mot, le maître mot de cette breloque, c'est la métamorphose. Je la connais parce que j'ai déjà tiré il y a quelques jours. On a un papillon qui a de belles couleurs, notamment du orange. Euh, et le orange, c'est entre autres le plaisir, la créativité. Et là, on a vraiment cette idée de je déploie mes ailes, hein. D'ailleurs, on a des ailes sur les deux breloques. Donc, c'est une idée là, c'est vraiment aller vers une nouvelle version de soi-même, déployer ses ailes aussi. J'ajouterai cet aspect-là au tirage. Euh, C'est-à-dire envolez-vous, donnez-vous le droit en fait, donnez-vous l'autorisation, éclatez-vous un petit peu quoi. Il y a cette idée avec ces breloques. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Alors, numéro 2. On va demander les énergies. Les énergies pour vous qui avez choisi le numéro 2 pour cette semaine. On a un beau serpent. J'aimerais bien que si vous pouviez le voir. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point sur la breloque. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de finesse, je trouve, dans la finition de ces breloques. On voit même les petits yeux et tout. Donc, serpent. Alors, serpent, ça peut être une métaphore de la mue. Le serpent qui mue, ça peut être le changement.
Mais c'est vrai que le serpent peut avoir aussi une connotation, parfois, ça dépend des oracles, mais parfois moins sympa, lié au mensonge, à la tromperie, à quelque chose qui va s'insinuer dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Voilà. On va regarder dans le papier que nous a préparé Mona. Alors, donc serpent, mu, ouais, c'est ça. Tant de changements et de transformations, vous vous délestez de l'ancien pour faire peau neuve. Bah, décidément, enfin, je sais que certaines personnes regardent les trois guidances et en fait la guidance précédente était complètement sur le thème du changement. Donc bon, ok, transformation, je vais tirer une autre breloque pour avoir plus de précision par rapport à cette transformation. Hop, et ok, on a la chouette. Alors, pour moi, là, on a quelque chose en lien avec la sagesse. C'est un animal qui vit plutôt la nuit. On a cette idée plutôt d'introspection. Euh, le serpent, là, je le regardais, je l'ai à côté de moi. Et je sais pas, comme ça m'a fait penser aussi à l'ADN. Vous voyez, là, je mets la tête en bas pour que vous voyez pourquoi j'ai vu l'idée de l'ADN. Et donc là, en fait, ça me fait penser à un changement profond, en fait. Un changement en profondeur qui va toucher peut-être à nos mémoires, à notre essence. Euh, oui, il y a des choses peut-être auxquelles on n'avait pas touché depuis des années qui vont entrer en mutation, en fait, vraiment en transition. Euh, le hibou, la chouette, d'ailleurs, je sais pas trop, c'est aussi l'idée de sagesse et donc de sagesse intérieure. Faire confiance pendant cette période de mue, donc je change de peau, je fais confiance à ma voix intérieure pour justement savoir euh, contre quoi je vais changer de peau, vers où je vais. Souvent, on ne sait pas en fait. Quand on est en période de transition, on sait ce qu'on laisse de côté, mais on ne sait pas encore ce qu'on va devenir. Et pour l'esprit, pour le cerveau, ça peut être un peu angoissant. On sait que le cerveau adore contrôler. Et du coup, voilà, il peut être un peu en mode oula, on peut avoir un peu de stress. Et donc là, l'idée, en fait, c'est je me fais confiance. Je fais confiance au processus qui est en cours, à cette mutation. Même si mon cerveau ne comprend pas tout, il y a mon âme, en fait, qui est à l'œuvre. Et ça sera pour mon plus grand bien. Moi, c'est ce que je vois ici. On va regarder le... Alors du coup, hibou ou chouette, je vais voir Mona à quoi elle l'a mis. Parce qu'elle a classé par ordre alphabétique. J'ai l'impression que c'est un hibou. Hibou, ouais. Vie nocturne. Donc là, on nous dit vous étudiez jusqu'à tard dans la nuit ou bien insomnie que vous mettez au profit pour lire et apprendre. Bon, on a en tout cas cette idée de nocturne, de nuit, euh, et on pourrait dire une mutation interne, une mutation qui peut-être ne va pas être forcément flagrante, pour votre entourage. Par contre, vous, il y a vraiment quelque chose, parce que c'est profond, en fait, il y a vraiment cette idée-là. Il y a quelque chose qui va vraiment œuvrer en profondeur, et bien sûr, après, tout changement profond voit à un moment donné les conséquences dans la réalité. En tout cas, là, il y a quelque chose d'assez introspectif, en fait, dans les énergies. Je me dis, par curiosité, j'ai mon petit oracle parfum d'âme juste à côté de moi. Je vais venir tirer une petite carte pour avoir un conseil par rapport à ces énergies-là. Là, on a deux animaux qui sont ressortis. Donc ici, on a un côté assez instinct, l'instinct qui parle. Donc, je demande un conseil au serpent et au hibou pour vous. Et on nous parle de joie de vivre. Vous trouvez le bonheur de vivre dans ce que vous possédez déjà dans votre vie. Donc oui, il y a peut-être quelque chose qui bouge dans votre rapport à la vie et une nouvelle naissance en fait. Un nouveau regard peut-être sur les choses. En tout cas, c'est vraiment un changement pour le mieux, clairement. On retrouve une insouciance, peut-être une spontanéité, on se délaisse, on se défait de certaines choses qui nous pesaient en fait. Voilà du coup pour ce tirage. Et on regarde pour ceux qui ont choisi la petite bille numéro 3. Je vais demander donc les énergies de la semaine pour vous. Hop.
On a un petit mouton. Ça fait penser à Shaun the Sheep, pour ceux qui connaissent le film d'animation. Mouton, mouton, mouton. Le premier truc qui me vient, pour moi, c'est la vulnérabilité. Voilà, les moutons ont besoin souvent enfin, dans les montagnes, d'un gardien, d'un berger, d'un gardien chien, d'un chien qui va les garder et tout ça. Ouais, ça peut être ça. Bien sûr, du coup, ça me fait penser aussi à l'effet de troupeau. On peut voir aussi le mouton, les moutons qui... euh, Enfin, vous avez compris l'expression suivre comme des moutons. C'est une toute autre signification. Mais on va regarder, je vais en tirer une autre pour voir dans quel sens il faut le lire. Moi, le premier truc que je vois, c'est quelque chose de vulnérable. Peut-être une semaine où on pourrait se sentir un petit peu fragile. Voilà, on a ce mouton avec toute cette laine. On a quelque chose aussi un peu de cocooning où on a envie de se mettre bien en sécurité. On va voir dans avec le petit papier explicatif ce que nous a mis Mona. Mouton, mouton, mouton. Docilité. Vous pouvez rester obéissante jusqu'à un certain point. Si dans une situation précise vous vous sentez en danger, n'insistez pas et fuyez. Donc ouais, docilité, du coup là dans la signification, il y a cet aspect euh, doux, mais dans le sens, oui, je me laisse un peu... je sais plus comment elle l'a dit, je viens de le lire et je sais plus. Oui, obéissant, voilà. Être bien obéissant. Euh, ouais, on va regarder notre breloque pour avoir plus de précision sur les énergies pour vous. Avec ce petit mouton là, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Hop. Ah, ah ben voilà. On a la flamme. Donc là, pour moi, on a un mouton qui a quand même un petit peu envie de se rebeller, quoi. Là, le feu, c'est le feu, quoi. On dit avoir un tempérament de feu. Pour le coup, c'est l'inverse d'un tempérament docile et doux. Donc là, pour moi, on a vraiment un mouton qui a envie de reprendre son indépendance, on pourrait dire, de se rebeller. Voilà. Donc, dans les énergies, on a peut-être un manque de confiance. Je parlais de fragilité, et là, du coup, j'ai envie de le préciser en disant peut-être un manque de confiance, en fait. Un sentiment de vulnérabilité bah, qui a envie il y a un besoin en fait de passer à autre chose et de réveiller son feu intérieur, j'ai l'impression, de passer d'un sentiment de victime à quelqu'un de créatif. Le feu aussi, pour moi, c'est très en lien avec la créativité. C'est la lumière aussi, passer de l'ombre à la lumière, de la peur à la confiance, de l'angoisse au désir, le feu des désirs aussi. Je me connecte à mes désirs, à mes rêves, j'avance vers mes rêves. Le petit mouton ici, bah, il a peut-être peur, il a peut-être pas confiance en fait que ses rêves vont pouvoir se réaliser. Donc il préfère suivre le troupeau pour se protéger parce qu'il aurait peut-être trop peur d'être déçu. Et ici, on a un comportement en effet plus de victime, alors que le feu, lui, bah, le feu, il avance, quoi. Clairement, il y a cette idée-là. Je vais tirer une petite carte de, de l'oracle Parfum d'âme pour préciser un petit peu, pour avoir une guidance, voilà, une- un conseil pour vous pour cette semaine avec ce mouton qui s'embrase. J'ai bien l'image. Et on nous parle de guidance, donc on voit un petit ange et il y a des mots rêve, intuition, petite voix, ésotérisme. Vous êtes guidé continuellement par vos guides et êtres chers. Donc pour moi là, le conseil c'est d'avoir confiance dans votre intuition, dans votre petite voix, dans votre tribu angélique aussi si vous croyez aux anges, en votre ange gardien. Avoir confiance que vous êtes guidé et avoir le courage du coup d'avancer vers vos rêves, même si il y a de la peur. En fait, c'est normal, c'est complètement normal. Les gens qui concrétisent des projets, qui font de grandes choses, euh, ils ont peur aussi en fait. Ce qui différencie ces gens-là des autres, c'est que par contre, ils ne se laissent pas arrêter par leur peur. Mais la peur est bien présente. Je pense vraiment que c'est une illusion de croire que euh, il faut attendre qu'il n'y ait pas de peur pour passer à l'action, quoi. Et que le courage, enfin, et que la force, c'est quand il n'y a pas de peur.
Non, la peur, elle est là. Par contre, l'idée, en fait, c'est d'avancer avec elle. Et là, pour moi, le mouton nous montre qu'il y a des inquiétudes qui seront présentes pour cette semaine, mais on nous pousse à aller de l'avant avec l'énergie du feu et à croire en nous. Et puis l'ange aussi, ça me renvoie à de la protection. Ce petit mouton, je pense, il a besoin de se sentir sécurisé et protégé. Donc là, cette carte, elle vient aussi dans ce sens-là, vous rassurer dans le sens, vous dire que vous êtes protégé, vous pouvez y aller, quoi. On a vraiment cette idée. Là, j'ai le soleil qui vient de me lâcher d'un coup. J'ai une lumière trop chelou. Voilà pour, du coup, pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.